petits chatons, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Je viens un petit peu de faire un focus là, c'est pas grave. On commence bien, super. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Super, les lunettes, je vais les enlever comme d'habitude pour pas vous gêner. On se retrouve du coup pour que je vous partage ma pile à lire pour l'automne. Parce que l'automne c'est le 22 septembre je crois. Et du coup je me suis fait une petite sélection de livres. Oui. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer cette pile à lire avec le roman Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. C'est un bouquin que j'ai entendu parler, c'est sur Alex Booking en Prada. Apparemment c'est vraiment cool, c'est vraiment, on suit du coup Anne, si je dis pas de bêtises, dans son enfance, et du coup en fait je me suis pris même les 3 tomes sur liseuse. À dire vrai, vu les couvertures, si les livres me plaisent, il y a peut-être moyen que je me les achète vraiment en version papier parce qu'ils sont magnifiques. Je les aime trop. Donc si les livres me plaisent, je pense qu'à l'occasion, il y a peut-être moyen qu'ils se rajoutent à ma bibliothèque en version papier. Donc là, on va suivre en gros, Grotte. Donc Anne, dans sa vie, j'en sais pas vraiment plus. Il y a eu la série sur Netflix que j'ai pas regardé. Après, si le livre me plaît, peut-être que je regarderai. Je verrai bien. Mais pour le moment, ça me dit pas trop sur Netflix. Alors j'espère que les livres vont me plaire. Parce que d'après ce que j'ai entendu parler, ça devrait. Et il y a qui aussi s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait craqué pour ce livre-là, je crois que c'est de Poudlard à Anima, je crois. Je crois que c'est ça. C'est de Poudlard à Anima qui avait bien aimé aussi le tome 1. J'avais pas vu qu'elle avait lu la suite. Je sais plus. Ça fait un petit moment que j'ai pas suivi ces vidéos, donc je suis un petit peu en retard. Mais bon, voilà. Je sais qu'en tout cas, Alex Booking en Prada, je crois qu'elle a lu les 3. Si je dis pas de bêtises. Donc ça me titille, voilà. Donc je vais sûrement le lire très prochainement. J'ai essayé de me choisir des livres pour le mois d'octobre qui soient quand même assez automnal, qui me semblent à la fois doux, mais enfin doux, ouais, effectivement. Je sais pas si on peut dire de la suite que les livres sont doux. Je continue cette palle avec le tome 2 et 3 du chuchoteur de Donato Carissi aux éditions Le Livre de Poche. J'avais adoré le tome 1. Je l'avais vraiment aimé. J'ai lu des petites critiques sur ces deux-là. Apparemment, ils seraient moins bien. Ma mère les a lus. Donc, bon, elle, ça va. Elle m'a dit que ça allait. Souvent, j'ai à peu près les mêmes goûts que ma mère. Donc, je me fie un petit peu à son idée. Donc, j'espère que ces 2 petits bouquins vont me plaire. Donc, il s'agit en fait d'un tueur en série. Ou plutôt c'est Mila Vasquez qui du coup va suivre en fait des enquêtes. Et dans le premier tome, en gros, elle suivait des meurtres. Les meurtres de 6 petites filles. Non, 5. 5 et il y en avait une 6e. Et en fait, il coupait un bras. Donc, mais en fait, chaque petite fille était retrouvée
et du coup on découvrait un tueur en série à chaque fois. Donc j'espère que le tome 2 et 3 sont à peu près dans la même veine parce que j'avais vraiment adoré le tome 1. Donc j'espère vraiment que c'est un peu dans la... J'espère, vraiment. Ensuite, je vais continuer une saga. Il s'agit de Damnée. Donc là, c'est le 3e livre, Passion. Oui, Passion. Donc Passion de Lauren Kate aux éditions Bayard Jeunesse. J'avais vraiment bien aimé les 2 premiers tomes. J'avais même vraiment adoré parce que une fois qu'on est dans le livre, ça va tout seul. C'est facile à lire et voilà. Donc là, on va retrouver Luce et apparemment, elle est dans une autre... je sais pas comment... dans un autre temps. Donc voilà. Donc après, je vais pas vous en dire plus parce que je risque de vous spoiler avec le tome 1 et 2. Mais en tout cas, la phrase d'accroche de derrière, c'est mon ange, ma malédiction. Et c'est vrai que c'est vraiment bien dit parce que voilà, lui c'est relié à un ange et du coup bah, c'est un peu sa malédiction et vice versa parce que c'est aussi un peu la malédiction aussi de l'ange du coup. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que ce livre va me plaire. En tout cas le tome 1 et 2 m'ont plu, même si le tome 2, franchement au début ça me paraissait vraiment long. Mais d'après ce que j'ai compris, ça risque d'un peu plus bouger. Donc voilà. J'espère que... Ouais, franchement, j'ai hâte de continuer cette saga parce que j'avais vraiment aimé. Et j'essaie aussi de finir mes sagas de temps en temps, quand même. Ce serait pas mal. Donc j'espère aimer le tome 3 et pourquoi pas peut-être dans la foulée me lire le tome 4. On continue et cette fois-ci avec de l'horreur. Et oui. Donc j'ai mis dans ma pile à lire Hansel et Gretel de Ivan Godbout aux éditions... Alors là c'est Corbeau, mais c'est un groupe de ADA. Ou ADA, je sais pas comment on dit. N'hésitez pas à me le dire. Donc vraiment c'est pour un public averti. Je sais que celui-ci a été censuré. Là je suis trop contente parce que je l'ai trouvé en édition Arbac, en édition Toc Toc. Et vraiment si je me souviens bien, ouais c'est vraiment... Elle est belle. Elle est vraiment belle comme... Puis en plus, dans les fins de bouquin, hop, au niveau des pages, elle est comme ça. Donc, alors je suis désolée pour la lumière. Ça va, ça vient, c'est... Voilà. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Une mère désespérée, surprenant... C'est bon? Alors, je suis désolée. C'est Esther qui faisait ses griffes sur mon support. Du coup, ben... Vous avez bougé. Je suis désolée. Donc, je reprends. Une mère désespérée, surprenante, l'innombrable dans le 4 pièces et demi miteux qu'elle partage avec son salaud et couple de jumeaux. Un frère et une sœur télépathes ayant sauvagement perdu leur innocence, avidement convoités par les serviteurs de Satan. Une adolescente rebelle à l'enfance éclatée servant de guide dans une métropole abritant anges et démons. Un prêtre et une sorcière cherchant à accomplir la plus ancienne des prophéties de Necronomicon. Deux enfants comprenant que si Dieu est une pure invention humaine permettant de vivre d'espoir, le diable, lui, existe bel et bien. Ouais, je sais qu'il avait été censuré, donc j'ai un peu hâte de le lire.
vraiment. Alors si vous entendez du bruit, c'est Nala qui est sur un sachet. Donc entre Nala et Esther et le chien qui fait des allers-retours dans les escaliers, bizarrement, ils me veulent toujours jamais la paix quand je tourne des vidéos. Donc voilà. Donc voilà. C'est ce que je disais, c'est que je ne sais plus du coup. Donc à voir parce que déjà les autres, il y avait des passages un peu. C'est vraiment pour un public averti et franchement plus de 18 ans. Enfin moi c'est. Je laisserai pas en dessous lire des livres comme ça. Même s'ils regardent des films d'horreur, franchement ces livres-là c'est. Faut s'accrocher quand même. Je continue avec le livre Barbe Bleue, donc de la même collection, les romans interdits. Donc là, c'est Ada et c'est de Steve Laflamme. J'ai hâte de le découvrir aussi. La couverture, franchement, elle me plaît de ouf. J'adore la couverture. Par contre, là, c'est en flexible. Après, moi, les autres, j'ai envie de dire qu'ils sont flexibles aussi, donc ça va bien. Une journaliste avide d'une solide histoire pour réhabiliter sa carrière. Un assassin interné pour aliénation mentale dont les victimes mutilées restent introuvables parce que dissimulées dans un lieu secret. Une ancienne épouse violentée qui a vu l'indicible. Un rituel occulte enterré au cœur de la forêt et qui a changé le destin de plusieurs vies. Une rencontre qui déchaîne un cycle de violence prévu depuis longtemps. Comment vous dire que j'étais un petit peu tentée par ce livre. Donc j'ai hâte de le découvrir aussi. Il m'a l'air vraiment pas mal. En plus, bon, ils ont un certain nombre de pages, donc là il fait 256 pages. Donc franchement, c'est pas grand chose. Il y a peut-être moyen même que je me lise en allez, 1 ou 2 journées. Sachant qu'au mois d'octobre, j'ai mes congés. Donc je vais essayer de lire un maximum de livres pendant mes congés. Et oui, c'est un peu la base. Ensuite, je vais continuer. Donc je ne l'ai pas sur moi parce que c'est ma mère qui l'a. C'est un livre à ma mère, donc c'est vrai que j'ai pas pensé à lui reprendre. Enfin, plutôt à lui prendre. Donc il s'agit de Le Cimetière de Stephen King. Ça fait un petit moment qu'il me tente. J'essaierai de vous mettre l'image de la couverture ici. Ça fait un moment qu'il me tente. J'ai vu le film et j'avais vraiment envie d'un classique. Du roi de l'horreur, donc je me suis dit pourquoi pas lire Cimetière, et c'est vrai que le film m'a plu, donc pourquoi pas le livre. Je me dis c'est quand même assez voilà, je sais pas comment dire ça, mais donc voilà, donc c'est prévu que je me prenne Cimetière bientôt pour chez ma mère. Donc je verrai bien si j'arrive à le lire ou pas. Parce que je sais que les Stephen King, ils me plaisent, mais souvent j'ai du mal à m'y mettre au départ. Donc je vais bien voir comment ça se passe. Je viens de penser qu'en fait je viens d'en rajouter 2 de livres. Mais tout va bien. Donc je continue. Bonjour. Bonjour. Oui. Tu dis bonjour. Donc je continue avec le livre de Frankenstein de Mary Shelley. Vous le verrez en vlog. Je l'ai commencé. Alors je l'ai à peine commencé réellement. Voilà. Il me tente. Il me tentait.
il me tentait de ouf. Donc voilà, hein, je me suis dit pourquoi pas le commencer. Après, je pense que je vais prendre mon temps pour le lire. Donc je pense que quand le 22 septembre, il aura l'automne, enfin automne, que l'automne arrivera, je ne sais plus ce que je dis. Bref, c'est pas grave. Je serai encore dessus. Parce qu'il y a un livre qui me tente en ce moment, donc je sais pas si... J'hésite. Donc, parce que je viens à peine de le commencer, donc je pense que je vais continuer, mais entre deux, je vais peut-être en prendre un autre. Donc voilà. Ensuite, je continue et toujours avec la collection RBA avec Le Chat Noir et Autre histoire extraordinaire de Edgar Allan Poe. Je pense que ça se dit comme ça. Donc toujours hein, aux éditions RBA. J'adore les illustrations qu'il y a dedans. Regardez-moi ça. J'adore. Je kiffe ces livres. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Et franchement, ça nous fait découvrir des histoires que... Ben, en réalité, qu'on a peut-être envie de lire. Et finalement, ben, on se dit... Donc voilà, donc... Regardez-moi ça. Ça fait trop beau dans une bibliothèque. Des livres comme ça. Donc il est trop beau, j'adore. Donc je ne sais absolument pas quoi m'attendre pour ce bouquin. C'est pareil pour Frankenstein. Hein. Après Frankenstein, je sais à peu près l'histoire. Mais ce livre-là, je ne connais absolument pas. Enfin, ces petites histoires-là, je ne les connais pas plutôt. Donc, ben, à voir. Et pour terminer cette pile à lire, ouais, elle était quand même assez... On va continuer avec un graphique. Et il s'agit de Harley Quinn, le tome 2, Folle Alliée. On me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire. Et je l'avais toujours pas lu. Donc là, je me suis dit, bon, allez, Harley Quinn. L'automne, l'horreur, bon, ça peut le faire. Donc c'est de Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et de Chad Hardin. Donc c'est du DC, hein, bien sûr. Ouais, voilà. En plus, la série, elle est, je viens de le voir. Elle est complète en 6 tomes. Donc en vrai, il y a moyen que je me la finisse assez vite. En plus, en vrai, elle est trop belle. Enfin, franchement, je vous conseille ces livres-là. Hein. Je me suis commencé aussi la série avec le tome 1. Ça fait déjà un petit moment de Wonder Woman. Si vous bougez, c'est normal, c'est le chat. Elle est en kiff sur mes chaussures. Ne me demandez pas pourquoi. Bref. Donc ici, regardez, c'est trop beau. J'adore. Donc, et là, du coup, le tome 2, Folle Alliée, entre combats clandestins insensés, matchs de roller derby et spectacles de danse burlesque, l'exubérante Harley Quinn poursuit son quotidien effréné de gérante d'hôtel de Coney Island jusqu'au jour où l'héroïne Power Girl vient s'éclater à ses pieds, frappée d'amnésie, la puissante Kryptonienne se retrouve malgré elle entraînée dans les missions abracadabratesques de sa coéquipière autoproclamée, un duo de choc pour des adversaires inattendus. J'ai un peu de mal, hein. Voilà, donc j'ai hâte de
de le lire. Franchement. Et en vrai, la couverture du tome 4, elle est... Je sais pas si vous allez la voir. Mais elle est trop bien. Elle est en baseball. Elle est trop bien. Donc voilà. En tout cas, le tome 1 m'avait vraiment plu. Donc je pense que le tome 2 devrait me plaire à 100%. Chaton, ma pile à lire est terminée. Ça me fait déjà quand même pas mal de livres à lire pour du coup fin septembre, octobre et un petit peu novembre, je crois. Ça doit être ça. Jusqu'à mi-novembre, je crois. C'est peut-être ça. Enfin, je ne sais plus. Parce qu'au mois de décembre, pile à lire d'hiver. Et ça, par contre, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, en fait. En fait, à chaque pile à lire, j'ai vraiment hâte de lire les livres. Parce que je me dis, ça correspond à chaque saison. Et on est dans l'ambiance. Et on est... Voilà. Et voilà, je me dis... Je peux pas faire autrement. Bon, alors, bien sûr, entre deux, je me casse des livres. Bien sûr. Je lis d'autres livres. Donc, des fois, j'avance pas forcément comme j'aimerais. Mais je me dis, il y a peut-être moyen quand même. Ça me fait quand même une belle pile à lire. Et je me dis, si j'arrive à lire tout ça, franchement, ça va être nickel. Il y a Nala qui est en train de dormir dans le canapé. Je vais vous faire voir un petit peu. Enfin, dans le canapé, non, dans le... Oh, non. Je précise, de base, le panier, c'était pas pour les chats, c'était pour le chien. Mais bon. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.